ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois, nous nous retrouvons ce soir pour partager ensemble le délice spirituel. Vous êtes avec les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Entendez par là les bons amis musulmans regroupés au sein de la brigade qui lutte contre le mensonge dans le milieu religieux. Quelle est notre mission? Rétablir la vérité, faire le nettoyage à sec, rétablir l'ordre des choses, amener les uns et les autres à comprendre que la seule religion capable d'octroyer à l'être humain toute la profondeur spirituelle ne peut être que l'islam. Exact. Comme le boss est là. Alors je serai accompagné ce soir par le boss Gervinho. Toujours les gens demandent, mais bon, on dit où est le boss? On dit la course aux richesses. Alors, l'islam est la seule religion aujourd'hui, hier et demain, à pouvoir apporter à l'homme toute la tranquillité spirituelle. Exact. L'islam n'a pas une coloration ethnique. Pas du tout. L'islam n'a pas une coloration raciale. L'islam n'a pas une coloration en dehors de la coloration qui est la ilaha illallah. À savoir qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Exact. Voici la carte d'identité de tous les musulmans à la face de la terre. Effectivement. Et Allah il dit que quiconque désire une autre religion que l'islam, parole d'Allah, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Effectivement. Et la grande perte, c'est d'avoir le regret de n'avoir pas bien fait, de n'avoir pas trop fait. Parce que certains regretteront de n'avoir pas fait trop de bien. D'autres regretteront également d'avoir fait le mal. Effectivement. C'est pourquoi se retrouver musulman, c'est tout simplement une grâce divine et il faut dire Alhamdulillah. Il faut toujours reconnaître la grandeur d'Allah par le fait qu'il a fait de nous des musulmans. Exact. Chers frères et sœurs en islam, écoutez. Et ceux qui sont encore non musulmans, sachez que ce soir, vous allez entendre cette parole, n'endurcissez pas votre cœur. Il faut libérer le cœur et permettre au cœur de s'imbiber. Exact. De cette parole salvatrice, de cette parole lumière, de cette parole qui permettra de savoir le but véritable de ton existence, de mon existence sur la terre. Au-delà de ce que nous sommes, nous devons savoir que nous avons été créés pour un objectif, pour un but. Et ce but-là, ce n'est pas de manger, de boire, de dormir, d'avoir des intimités. Ce but-là, ce n'est pas de se lever, aller travailler, venir à la maison. Ce but va au-delà de cette compréhension-là. C'est pourquoi Allah il dit il nous dit que il a créé les êtres humains et les djinns que pour un objectif, son adoration. Exact. Mais lorsqu'il dit qu'il nous a créés pour son adoration, écoutez, cela ne veut pas dire que l'on doit tout délaisser. Pas du tout. Pour aller s'installer dans un lieu de culte, histoire d'adorer Dieu exclusivement sans rien faire. Exact. Lorsqu'il dit qu'il nous a créés pour son adoration, c'est une manière de nous dire que nous devons le mettre au centre de notre vie. Nous devons le mettre au cœur de tout ce que nous désirons. Ce qui est juste. C'est pourquoi, écoutez, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, un hadith fort, il nous a dit ce que nous citons. Il dit que le monde est maudit.
Et tout ce que le monde contient est maudit. Sauf celui qui aura le souvenir d'Allah et celui qui fera tout ce qui est en accord avec la volonté d'Allah dans ce monde-là. Vous voyez? Naam. Ça nous rappelle en même temps la sourate du Coran. La sourate 106, je crois bien. La sourate du temps. Bismillah. Sourate 103, le verset 103. Non. Par le temps. Par le temps. L'homme est certes en perdition. L'homme est certes en perdition par le temps. Sauf encore une fois. Ceux qui croient. Non. Et qui accomplissent les bonnes œuvres. Allahu Akbar. S'enjoignent mutuellement la vérité. Non. Et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Allahu Akbar. Donc vous voyez que le hadith rapporté par Ibn Majah trouve tout son sens. Le monde est maudit et tout son contenu est maudit, sauf celui-là qui, dans le monde, posera les actions pour rechercher la face d'Allah. Celui-là qui, dans le monde, sera en accord avec le temps parce que ses actions seront posées pour plaire à Allah et pour rechercher la face d'Allah. Effectivement. Voilà celui pour qui ce monde-là sera une bénédiction. Exact. Alors, chers frères et sœurs, écoutez, en tant que musulmans, nous devons poser nos actions pour rechercher l'amour et la face d'Allah et non pas chercher à plaire aux hommes. Pas du tout. C'est pourquoi, écoutez, même les actes d'adoration, lorsque nous accomplissons la salat, le premier objectif de l'accomplissement de notre salat sera de nous rapprocher d'Allah, sera de rechercher l'amour d'Allah, sera de rechercher la face d'Allah. Ne faisons pas de la salat comme objectif premier de gagner dunya. Pas du tout. Prions pour gagner Allah. Prions pour avoir l'amour d'Allah. Et lorsque nous aurons l'amour d'Allah au travers de notre adoration, lorsque nous aurons la satisfaction d'Allah dans notre adoration, alors nous aurons tout ce que nous désirons. Effectivement. Et cela nous rappelle également un autre hadith où il nous a dit que le croyant, lorsqu'il atteint un certain degré de la piété, il devient uniforme et conforme à la parole d'Allah. Sa main devient la main d'Allah. Dans le sens où tout ce que sa main fera, il le fera pour plaire à Allah, non pas pour plaire aux hommes. Exact. Ses yeux deviendront les yeux d'Allah. Dans le sens où il ne regardera que ce qu'Allah souhaite qu'il regarde. Ses pieds deviendront les pieds d'Allah. Dans le sens où il ira là où Allah souhaiterait que tous les croyants aillent. En somme, son être sera en accord parfait avec son Seigneur. Et il nous dit que ce genre de personne, lorsqu'il lui demande des choses, Allah lui-même se gêne de ne pas les répondre. Parce que ils ont eu pour priorité d'adorer Allah en recherchant sa satisfaction, en recherchant son amour, non pas en recherchant le plaisir des hommes. C'est pourquoi, écoutez, il est très important, en tant que croyants, de nous appuyer sur les prières nocturnes, les nawafil. Parce que les prières quotidiennes, on peut les mener à cause de la crainte des gens. Si je ne fais pas Asr, si je ne fais pas Zour, si je ne fais pas Souk, les gens m'ont dit que je ne prie pas, donc je vais aller faire. Pour qu'on puisse me voir parmi les croyants, pour qu'on puisse me voir parmi les adorateurs. Mais lorsqu'on parle de Nawafil, la particularité des prières nocturnes, c'est qu'il n'y a aucune contrainte sur toi. Pas du tout. Il n'y a aucune pression sur toi. Exact. Il n'y a aucun œil qui te regarde. Effectivement. C'est pourquoi Allah il nous dit dans le Coran, écoutez, les croyants là, ces gens-là s'arrachent de leur sommeil. Malgré la douceur, le goût du sommeil, la tranquillité du sommeil, ils s'arrachent de leur lit et ils se rappellent de leur Seigneur. Surat 17, le verset 79. Que nous dire Allah? Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des soldats surrogatoires. Allahu Akbar. Afin que ton Seigneur te ressuscite
en une position de gloire. Il est clair que ce verset de base nous parle du jour de la résurrection. Mais on peut l'accorder également à ce que nous faisons comme les nawafil. Parce que si tu fais tes prières nocturnes, en recherchant la face d'Allah avec tout le poids des épreuves, et que tu as la satisfaction d'Allah, c'est clair que Allah va te tirer de tes difficultés, on l'a dit tout à l'heure. Celui qui est en accord spirituellement avec son Seigneur, Allah même se gêne de ne pas répondre à ses invocations. Allahu Akbar. Donc les prières nocturnes, Écoutez, sont très importantes. Oui, très importantes. Ça va démontrer la sincérité du croyant. Ça va démontrer sa force, la véracité de ce qu'il prétend être en tant que musulman. Surat 32, le verset 16. Que nous dit Allah? Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur Allahu Akbar. par crainte et espoir. Non. Et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Non. Aucun être ne sait ce que nous avons réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. Alors Allah nous rappelle dans Saïd al-Bukhari, il nous dit dans ce thème: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes obligatoires. Et lorsqu'il se rapproche de moi par les actes surrogatoires, je l'aime. Je l'aime, et lorsque je l'aime, ses yeux deviennent par lesquels il voit, ses oreilles par lesquelles il entend, ses mains par lesquelles il agit. Nous l'avons dit tout à l'heure. Donc il devient uniforme et conforme à la parole d'Allah. Et la prière nocturne, c'est ça sa beauté. On s'arrache du lit, on se force, on prend les ablutions, on rentre dans la prosternation, on invoque son Seigneur, on démontre que nous sommes en phase avec lui. Et c'est ce que nous devons faire chacun. Effectivement. Et chacune parmi nous. L'effort des nawafil. C'est clair. Et nous l'avons dit, les 5 prières quotidiennes là, souvent le regard des gens, la peur d'être mal jugé, effectivement, nous invite à courir aller faire ces prières. Pourquoi on nous regarde? On le fait parfois par ostentation. Subhanallah. Pour qu'on nous voit. De sorte que le jour où je vais mourir, on pourra prier sur mon corps. Pourtant, la nocturne, ça c'est vraiment le secret, l'intimité entre toi et ton Seigneur. Allahu Akbar. Et je le répète encore, ne prie pas pour pouvoir avoir dunya. Il faut prier pour pouvoir avoir Allah. C'est clair. Il faut prier pour avoir l'amour d'Allah. C'est clair. Il faut prier par crainte pour la face d'Allah. Effectivement. Il faut qu'on le mette dans notre tête. Non. Parce que si tu pries pour avoir dunya et que tu ne l'as pas, le désespoir risque de t'envahir et tu vas baisser de foi. Effectivement. Mais si tu pries pour avoir la satisfaction d'Allah, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la difficulté, quel que soit le fardeau, tu n'auras pas d'angoisse en réalité. Allahu Akbar. Mais aujourd'hui, nous tous on prie pour avoir dunya. Quand on prie, on demande à Allah, Allah, vraiment, il va avoir l'air. La preuve, il y en a même qui vont à Frouze, il y a Allah, millions. On prie pour avoir dunya. Voici la vérité. Effectivement. On ne prie pas pour rechercher la face d'Allah en réalité. Comment on va avoir femme, comment on va avoir l'argent, comment on va avoir. Tu as quelque chose ici là? Surat 2, le verset 200. Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, et plus ardemment encore. Mais il y a des gens qui disent seulement: Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas. Pour cela, nulle part dans l'au-delà. Surat 29, verset 64. Et il y a des gens qui disent: Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà. Et protège-nous du châtiment du feu. Donc ceux qui recherchent la part de dunya seulement, ils oublient que, vous vous rappelez du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme décède, il y a 3 choses qui l'accompagnent. Effectivement. 3. Sa famille, ses œuvres. Le 3e élément m'échappe. La famille, les œuvres. Al-Hussein est là. Les biens. Je pensais que c'est Al-Hussein qui est là. Non, sa famille, ses œuvres et ses biens.
Et il y a deux qui retournent. Ouais. Il y a deux qui se retournent. Ils sont jumeaux. Et il y a un qui reste. Effectivement. J'ai cru que c'était à Hussein. Deux se retournent et il y a un qui reste. Effectivement. Les deux qui se retournent. Sa famille. Effectivement. Ses amis, même tous ceux-là vont partir. C'est clair. C'est bien. Tout va rester. Allahu Akbar. C'est pourquoi Dieu tient ce qui est déjà gâté. Donc la famille et les biens vont partir. Et il va rester avec ses œuvres. Effectivement. Non, ses œuvres. Oh, donc si toi tu t'accroches à Dounouya, tu ne recherches tu ne recherches que le bonheur d'ici-bas. Mais le jour où tu seras rappelé, tout cela, c'est-à-dire tout va partir pour te laisser. Et tu iras pour les laisser. Et tu vas te retrouver avec tes œuvres. Allahu Akbar. Et ces œuvres-là, dont la première doit être quoi? La salat. C'est clair. La prière. Qu'Allah nous facilite cette prière. Amen. Et qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Amen. Et qu'il nous donne la force de pouvoir être parmi les croyants. C'est clair. Il faut retenir ceci. Le cœur se nourrit de 4 choses. Effectivement. Non. Ce que les yeux regardent. Ce que les oreilles écoutent. Écoutons. Ce que la bouche prononce. Et ce que l'esprit médite. Allahu Akbar. C'est de ces 4 choses-là que le cœur se nourrit. Écoutez l'enseignement. En d'autres sommes, c'est de ces 4 choses-là que l'âme se nourrit. Effectivement. Ce que ton oreille va entendre. Si c'est la musique de ce monde, les commérages, tout ce qui va entrer dans ton oreille, c'est ce que ton cœur va prendre pour s'imbiber. C'est comme ça. Ce que tes oreilles vont, ce que tes yeux vont voir. Effectivement. Si toi tu ne regardes que des choses illicites, les choses pour adultes, les choses du X, tu ne regardes que dans les jupons des femmes. Subhanallah. Tu ne regardes que tout ce qui est illicite, c'est de ça ton cœur va s'imbiber. Effectivement. Si toi ta bouche ne prononce que des perversités, c'est de ça ton cœur va se nourrir. C'est clair. Si ton esprit ne médite que sur la rondeur des filles que tu regardes à longueur de journée, c'est de ça ton cœur va se nourrir. Et quand tu seras sur ta natte de sola, ton cœur va faire un rect. Il va rebobiner. Et pendant que tu es en train de dire Allahu Akbar, il fait le rebobinage. Et puis il te rappelle tout ce dont tu l'as imbibé. Ouais. Surat 17, le verset 36. Que nous dit Allah? Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Allahu Akbar. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Allahu Akbar. Alors vous voyez que ce monde n'aura de sens que lorsque nous allons accorder nos sens à ce que Allah subhanahu wa ta'ala souhaite. Effectivement. Ce monde n'aura de valeur Écoutons. que lorsque nous allons mener notre vie en accord avec les prescriptions d'Allah. C'est clair. C'est pourquoi il faut être là où on parle de la parole d'Allah. Allahu Akbar. Soit là où on fait le rappel. Zikrullahu Akbar. Soit là où on fait le rappel. Nam. Parce qu'Allah nous a dit, fais le rappel. Effectivement. Parce que le rappel est la seule chose qui sera profitable pour le croyant. Allahu Akbar. Surat 18, le verset 28. Allah nous dit, fais preuve de patience. Fais preuve de patience. En restant avec ceux qui invoquent le Seigneur. En restant avec ceux qui invoquent le Seigneur. Matin et soir, désirant sa face. Et ce verset nous rappelle les amitiés. Écoutons. Les compagnies. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Véridique. Dis-moi. Johnny Terry. Ça c'est clair. Dis-moi avec qui tu marches. Et je te dirai en réalité qui tu es. Effectivement. Reste avec ceux qui invoquent le Seigneur afin de pouvoir te nourrir de la bonne nourriture. Allahu Akbar. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux. Non. En cherchant le faux brillant de la vie sur terre. En regardant les autres jeunes qui ont été des brouteurs. Ils sont dans leurs grosses voitures, ils passent. Tu es ébloui, tu es séduit. Tu as envie de faire comme eux. Subhanallah. Pourtant, ce ne sont que de faux brillants.
Effectivement. C'est de l'illusion. Non. C'est des choses éphémères qui ne tiennent qu'au bout d'un fil. Allahu Akbar. Tout ce que nous disons ne démontre pas que le musulman doit être fainéant. C'est clair, hein? Ça ne démontre pas que le musulman ne doit pas chercher sa part dans l'ici-bas. Effectivement. Mais ce que nous disons, Écoutons. c'est qu'en cherchant ta part dans l'ici-bas, n'oublie pas d'accorder cette part à ta quête de l'au-delà. C'est ce qu'on veut dire. Il faut accorder ta vie d'ici-bas à ce que tu auras à vivre après cette vie d'ici-bas. C'est clair. Voici le sens même du message. Effectivement. Si tu travailles, bismillah. Surat 3, verset 185. Non. Tout homme goûtera la mort. Tout homme goûtera la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevez votre entière rétribution. Allahu Akbar. Quiconque donc Non. est écarté du feu et introduit au paradis a cette réussite. Allahu Akbar. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Alors, un jour viendra où tous les êtres humains auront le regret. Le bienfaisant va regretter. Ça c'est clair. Le malfaisant va regretter. Comment le bienfaisant va regretter? Question réflexion. Lorsqu'on lui montrera la valeur d'une bonne action, du poids d'un atome, il dira: Seigneur, si je l'avais su, j'aurais fait encore plus. Allahu Akbar. Donc celui qui va faire les bonnes actions va même regretter. Et celui aussi qui aura fait de mauvaises actions, lorsqu'on lui présentera, il dira: Seigneur, si seulement tu pouvais m'accorder un court délai, j'allais revenir sur la terre et puis j'allais faire, c'est-à-dire, j'allais faire mieux que ce que je n'ai pas fait. Donc nous allons tous regretter le jour de la résurrection. Nous regretterons Effectivement. de n'avoir pas fait trop de bonnes œuvres. C'est clair. Nous regretterons de n'avoir même pas fait de bonnes œuvres. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là qui auront le regret positif. Amin. Qui auront le regret de n'avoir pas fait beaucoup de bonnes œuvres. Amin. Parce qu'ils auraient quand même posé de bonnes actions. Effectivement. Face à Allah, que nous ne soyons pas de ceux-là qui auront le regret. Un regret où ils voudront revenir sur terre pour se rattraper. Alors qu'Allah il a dit, l'absolution n'est point destinée à celui qui commet le mal, non plus pour le mécréant, jusqu'à celui qui commet le mal, jusqu'à ce que la mort se présente à lui. Effectivement. Non plus pour celui qui meurt mécréant. C'est clair. Surat 63, le verset 10. Allah nous dit, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors: Seigneur, si seulement tu m'accordais un coup de délai, je ferai le monde et je serai parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Prends la sourate Les Hypocrites, le verset 10. Alors vous avez compris, là? Tant que nous avons l'occasion, il faut faire le paquet, faire le maximum. C'est clair. Et voilà un mois d'occasion, un mois d'opportunité. Ce mois de Ramadan est un présent. Et quand on dit présent, c'est un cadeau. Effectivement. Un cadeau pour toi et pour moi, qui n'avons rien donné à Allah. C'est clair. Qui n'avons pas fait d'accord signé avec Allah. Effectivement. Mais il nous appelle la grâce de nous donner ce présent-là. C'est clair. Il faut déballer ce présent et en faire bon usage. Il faut faire le plein, le maximum de bonnes actions. C'est clair. Parce qu'on l'a dit, on aura à regretter. Allahu Akbar. On aura à regretter. Tu l'as sur les Hypocrites, verset 10. Bismillah. Et dépenser Non. de ce que nous vous avons octroyé. Et dépenser de ce que nous vous avons donné. Avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Avant que la mort ne tombe sur l'un de vous. Et qu'ils disent alors. Et qu'ils disent: Seigneur, si seulement tu m'accordais un coup de délai, Allah, je ferai le monde et je serai parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Vous voyez? Pourtant, l'entité qu'est la mort, le passage obligatoire de la vie qu'est la mort, ne se goûte pas, ne s'échappe pas. Pas du tout. On ne goûte pas à la mort. C'est vrai. Et on n'échappe pas à la mort. C'est clair. Le jour où tu t'entends dire toi-même, j'ai goûté à la mort, c'est que tu as déjà consommé, tu n'es plus ici. C'est clair.
Sinon, si tu es ici et puis tu es en train de parler, tu n'as pas encore goûté. Le jour où tu t'attends, dis, j'ai échappé à la mort. C'est que ce n'était pas la mort. C'était tout simplement ton esprit qui te jouait de faux tours. Parce que quand lui, il arrive, pour ne pas dire quand elle arrive, elle ne rate jamais sa cible. C'est le meilleur tireur d'élite. C'est clair. Où que vous soyez, la mort que vous fuyez va vous rattraper certainement. Allahu Akbar. Ça me rappelle un peu l'histoire de cet homme qui avait tellement peur de la mort. Il dit, si je meurs, brûler mon corps, disperser mes cendres dans le vent. Le vent n'a qu'à prendre pour partir avec quelque part là-bas. On sait que quand le vent prend la cendre, ça se disperse, ça disparaît même. Et quand il est mort, c'est ce que les gens ont fait. Brûler son corps, disperser la cendre aux quatre coins de la terre. Mais il a oublié une chose. C'est que le vent sur lequel il comptait pour disperser sa cendre, de sorte qu'on ne puisse pas le récupérer pour le juger, à un créateur qui s'appelle Allah. Et tous les morceaux, les atomes de ses cendres ont été rassemblés. Ibrahim alayhi salam demande à Allah. Surah 2, verset 260. Bismillah. Et quand Abraham dit, comment toi tu fais pour ressusciter? Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Faut nous montrer, non, moi il veut comprendre. Allah dit, il dit quoi? Ne crois-tu pas encore? Allahu Akbar. Si, dit Abraham. Je crois. Mais que mon cœur soit rassuré. Mais je vais avoir la certitude. Prends donc, dit Allah. Prends donc, dis Allah. 4 oiseaux. Non. Apprivoise-les. Non. Et coupe-les. Découpe-les. Puis, non. Sur des mois séparés. Disperse-les. Mets-en en fragments. Jette. Ensuite, non. Appelle-les. Appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Allahu Akbar. Et sache qu'Allah est puissant et sage. C'est pourquoi certains demanderont que quelqu'un que par exemple un lion a attrapé et puis il a déchiqueté, il a mangé, il a broyé. Lui son affaire est comment? Voilà le Canada en Nimima. Il n'a qu'à faire autre chose. Le jour où Allah il sera prêt, il va t'appeler et puis tu vas venir. Ça c'est clair. N'a-t-il pas rappelé dans le Coran en disant nous allons vous ressusciter jusqu'aux extrémités de vos doigts? Regardez les extrémités de vos doigts. À peine même si on arrive à voir. Effectivement. Pourtant au bout de nos doigts, il y a des cercles comme ça qu'on appelle les empreintes. Effectivement. Mais Allah il dit, il nous ressuscitera tous, chacun, jusqu'aux extrémités, jusqu'au moindre détail de nos empreintes. Allahu Akbar. Et toi, tu t'inquiètes quand un lion m'a bouffé, je suis dans le ventre du lion, donc je suis à l'abri du châtiment d'Allah. Même dans le ventre du lion, là, si tu dois subir le châtiment, tu as subi ça là-bas. Ah, c'est clair. Tu as subi ça là-bas. Effectivement. Donc, nul n'est à l'abri de la punition d'Allah. C'est clair. C'est pourquoi nous devons faire l'effort de nous rapprocher davantage, et de connaître davantage notre religion, faire l'effort d'avoir des acquis. C'est très important, parce que les temps sont nuageux, les temps sont mauvais. Alors si tu n'as pas une bonne caverne où tu es sécurisé, tous les vendeurs d'illusions vont t'emporter. Effectivement. Ils vont t'emporter. Parce qu'il y a des gens, et ils ont la clé du paradis. C'est qui cela encore? Et ils ont choisi des savants. Si un savant n'est pas sur la liste des savants qu'eux ils ont choisi, si tu veux, il faut avoir Coran dans ta tête. Il faut avoir Hadith dans ta tête. Alors là, il faut avoir tout dans ta tête. Mais tant que tu n'es pas sur la liste de leurs savants, Cheikh Fawzan, voilà, au moment quoi, tu n'es pas sur la liste là, tu es un égaré. Ah ouais. Les plaisanteries notoires. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ma communauté se divisera en 72 ou 73 groupes. Un seul groupe rentrera au paradis. Faut pas chercher. Le seul groupe là, ils disent que c'est eux. Ah ouais. C'est eux qui ont la clé du paradis. Là, c'est eux qui ont l'obligation de mettre radou sur les gens. C'est eux. C'est eux seuls qui ont la clé du paradis. Donc quand un savant n'est pas sur la liste des savants, tu es un égareur. C'est fort. Tu es un égareur.
Pourtant, eux-mêmes, ils oublient qu'ils sont des ignorants, c'est les pédants qui croient avoir une science dont ils ignorent même la teneur. Ça, c'est clair. Qu'Allah nous aide. Amen. C'est pourquoi on dit les temps sont mauvais. Très mauvais. Cherchez à vous sécuriser avec le Coran, la Sunna, la compréhension des pieds prédécesseurs et demeurer musulman. Tout court. Sortez des appellations sectaires. Faites l'effort de ne pas entrer dans un groupe qui a un autre nom parce qu'ils vont vous robotiser. Ils vont vous amener à aller vers le culte des personnes que le culte d'Allah. Non. Ils vont vous amener à aller adorer des êtres humains que de vous amener à adorer Allah. Ça c'est clair. Ceux qui émettent la religion. Évitez les appellations sectaires. Ceux qui émettent la religion. Ceux qui émettent la religion. Et se divisent en sectes. Et se divisent en sectes. De ceux-là. De ceux-là. Tu n'es responsable en rien. Alors. Leur sort ne dépend que d'Allah. Quand on lit ce verset, ils vont dire non. Peut-être Ibn Abbas a dit, ou bien telle personne a dit qu'il s'agit des juifs et des chrétiens. D'accord. Mais aujourd'hui, là, est-ce que nous, on n'est pas dedans? Est-ce qu'on n'est pas rattrapé par ce verset? On est plongé en plein là-dedans. Est-ce qu'on n'est pas divisé en sectes? Trop de sectes. Trop de sectes? Trop de sectaires aussi. Non, nous on est chiites. Non, nous on est sunnites. Non, nous on est tigani. Non, nous on est salafi. Non, nous on est tant. Restons musulmans. Tout court. Et puis on est sécurisé. Tranquille. On est sous la bannière d'aucune coloration. On est à l'abri. On est à l'abri. Jusqu'à on attend. Non, subhanallah. Je n'ai même pas envie de prononcer. C'est pas la peine. Qu'Allah accepte. Amen. Et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Comme le retardateur Moaz est là, on va permettre, Inch'Allah, qu'il puisse nous entretenir comme il sait si bien le faire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'ul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La gloire et la louange tout entière appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Non. Qui a fait de nous des vivants. Allah. Et en plus de cela, il nous a établis dans sa grâce qui est l'islam. On ne cesserait de le dire, chers frères et sœurs. L'islam, c'est une grâce. L'islam, c'est une beauté. Allahu Akbar. D'où la chute de mon frère tout à l'heure en vous interpellant, en vous appelant à demeurer musulman tout court. Non. À éviter les appellations sectaires. Allah. Regardez aujourd'hui ce qui se passe sur la toile. Bismillah. Petit résumé de quelques secondes. Bismillah, bismillah. Regardez ce qui se passe sur la toile. Il faut protéger les frères. Aujourd'hui, il est difficile de faire un rappel. Quand on était catalogue dans un groupe, Allah. On dit il a dit ça. Est-ce que c'est pas un Wahhabia? Non. Il a dit ça. Est-ce que c'est pas un Tijania? Subhanallah. Il a dit ça. Est-ce que c'est pas un Salafia? Est-ce que c'est pas un Sunnia? Est-ce que c'est pas un... Tout. Subhanallah. Et à partir de ce moment-là, celui qui se retrouve dans l'autre secte, qui est opposé à ta secte, il fait la sourde oreille. C'est clair. Il refuse d'écouter parce que c'est un Wahhabia qui a parlé. Non. Le Wahhabia refuse parce que selon lui c'est un Tijani qui a dit. Non. Le chiite refuse parce que selon lui c'est un Sunnite qui a dit. Non. La sardine refuse parce que selon lui c'est un salafiste qui a dit. Subhanallah. Voilà ce qui est en train de détruire aujourd'hui la jeunesse. Allah. Nous sommes allés au Mali. Je vais dire le nom aujourd'hui. Allah. Où on se promenait dans la rue. Non. Pour essayer de voir un temps soit peu. Nous on appelle ça, on prend la température du lieu. Non. On est tombé sur des jeunes. La vidéo était sur notre page qu'on a supprimé sur moi. Non. Parce que c'est exposé à des jeunes. Non. Où on a demandé de réciter la Fatiha. Mon frère a enlevé 10 000 francs CFA. Celui ou celle qui récite la Fatiha prendra. Est-ce qu'ils savent Fatiha c'est quoi? Je ne vous parle pas d'un pays, d'un moindre pays. Un grand pays en islam. Mali, où il y a de grands docteurs. Que nous respectons beaucoup pour les sciences. Non. Où il y a de grands savants. Mais regardez, Fatiha même là. Beaucoup même savent pas c'est quoi. Il y a un qui dit, c'est pas ce qu'on dit Bismillah là. Oh, on a posé la question auparavant, vous êtes musulman, j'en ai vu à l'unanimité, tout le monde est musulman. Mais lorsqu'on a cherché à savoir pourquoi, il y en a qui ont dit, ici là on ne sait plus à quoi se fier. Non. Parce que lui là se lève, il dit ça. Lui là se lève, il dit ça. Chacun se lève, il dit pour lui. On ne sait pas on va suivre qui. Effectivement. Le sectarisme est en train de détruire cette jeunesse là. Ce qui est miette. De sorte à ce qu'aujourd'hui des ennemis de l'islam se lèvent, ils profanent l'islam. Mais il y a des sectes pour naguer l'autre secte. Lui, il ne veut pas trop taper sur ce nagage de l'islam. Ils ont profané les rites de l'islam. Mais comme c'est l'autre secte
Moi si je passe, ça a donné force à l'autre là. Donc chacun reste dans son coin. Non. Est-ce ça la voix du messager alayhi salatu wa salam? Subhanallah, question. Est-ce que c'est la voix que les pieux prédécesseurs ont laissée pour nous? Question, Est-ce réflexion. qu'ils ont pris des noms Analysons. à l'exclusion des autres musulmans qui étaient de leurs contemporains? Méditation. Ou est-ce qu'au contraire c'était ceux-mêmes qui s'égaraient qui prenaient des noms? Allah. Allah. Méditons sur le passé. Réflexion, Parce méditation. que l'histoire de nos prédécesseurs Non. est faite pour nous servir à ne pas commettre les mêmes erreurs. Effectivement. La mise en garde de Nabi alayhi salatu wa salam Sallallahu est faite justement pour nous alayhi wa sallam. mettre sur la voie. Ma Non. communauté va se diviser. Non. Celui qui restera avec la Jama'a, Hum. c'est pas un petit groupe qui a sauvé, c'est faux. Allah. À l'unanimité, tous les savants commentent les hadiths à ce sujet. Non. Ils disent que lorsqu'on parle de 72 et qu'un seul groupe ira au paradis, ça ne veut pas dire qu'il y a un petit groupe de musulmans qui ira au paradis. Non. Ça veut dire qu'il y a différents groupes là, les sectes là, Non. qui seront des petits nombres. Mais le grand nombre de musulmans, c'est celui-là qui ira au paradis. Parce que la communauté qui sera la plus nombreuse au paradis, c'est la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, les ignorants qui se sectarisent prétendent Non. que c'est eux le groupe sauvé. Subhanallah. Et qu'ils sont un petit nombre, mais que tout le monde ne doit pas être sauvé. Mais c'est des ignares. Subhanallah. Des ignorants qui ignorent qu'ils sont ignorants. Non. Et qui pensent qu'en traitant les autres ignorants, ça fera d'eux des savants. Subhanallah. Voilà leur gangrène. Quand il se lève, tel est un ignorant, il pense que ça fait de lui un savant. Subhanallah. Tel est un égaré, il pense que ça fait de lui un bien guidé. Subhanallah. On l'a dit ici, Allazina amanu. Non. Voilà, yalbisu imanahum bizulmin. C'est pas ce verset là. C'est inna allazina amanu yahdi wa inna allazina amanu wa amilu salihat. Non. Yahdihim rabbuhum bi imanihim. Pas bi asma'ihim. On l'a dit ici. Allah ne guidera pas ces gens-là dans le paradis à cause de leur nom. Allah. Parce qu'elle a déjà donné le nom. Le nom, ce n'est plus quelque chose qui doit sauver qui que ce soit. Le nom est déjà donné. Non. Ce n'est pas une nouveauté de nom qui a te sauvé. C'est ta foi. Est-ce que tu suis le Coran, la Sunna? Comme ceux qui te l'ont apporté l'ont suivi parce qu'il ne peut pas avoir de voix. Non. Que la voix que ceux qui nous ont apporté le Coran et la Sunna nous a apporté. C'est celui qui se garde de cette voix-là qui doit prendre une autre appellation. Effectivement. Voilà tout ce que nous disons. Clair. Cela nous vaut la haine de certaines personnes. Les policiers d'après eux. Le mépris de certains qui se prennent pour les législateurs. Non. Et il se lève et puis dit, lui là il n'est pas bon, lui là il est bon, lui il est bon, lui il n'est pas bon. C'est des ignorants, c'est des égarés eux-mêmes. Non. Parce que l'égarement, traiter quelqu'un d'égaré, c'est comme le traiter de mécréant en réalité. Parce que Allah il a traité la communauté chrétienne d'égarés. Non. À l'unanimité, les savants nous disent dans la sourate al-Fatiha, lorsqu'Allah parle des égarés et de ceux qui ont couru la colère d'Allah, on sait que c'est les juifs, c'est les chrétiens. Non. Donc les chrétiens étaient des égarés. Si je suis égaré et que toi tu traites ton frère musulman d'égaré, alors tu l'assimiles à ce groupe-là. S'il meurt, il va où? Sa mère destination est connue. Non. Alors que quand ce genre de choses est lancé, Allah dit que si celui vers qui tu l'as lancé ne le mérite pas, ça fait quoi? Boomerang. Retour à l'envoyeur. Clair. C'est pourquoi nous disons que ceux-là même qui traitent les gens injustement d'égarés sont eux-mêmes les plus égarés encore. Plus. Alors c'est frères et sœurs, pourquoi ce petit rappel les 5 minutes sur ces trucs que nous traitons d'amusement? Parce que ce qu'il y a dans la communauté est plus sérieuse. Exactement. Ça c'est amusement. Non. Laissez les enfants s'amuser. Non. Nous on est focus sur la guidée de nous-mêmes ainsi que celle de notre communauté. Allahu Akbar. Nous sommes focus sur la sauvegarde de nos sources islamiques. Allahu Akbar. Nous sommes focus sur la préservation de notre communauté des attaques des autres, n'est-ce pas, communautés qui viennent contre l'islam. Je parle bien sûr des attaques, n'est-ce pas, verbales, des attaques qui sont basées sur l'argumentaire. Exactement. Et le musulman a pour devoir de défendre cela s'il en a la capacité. Non. Celui qui se refuse à l'échange, le Cheikh Ousseïmine l'a dit, celui qui se refuse à l'échange concernant la religion, avec les innovateurs, avec les gens du livre et autres, hein? C'est soit un ignorant ou une poule mouillée. C'est moi-même j'ajoute ça. Ah, d'accord. Allahu Akbar. Ouais. Donc ils sont dedans. Aïe. Est-ce qu'il n'y a plus dedans que ceux-là? Ouais. Si c'est faux, ils n'ont qu'à sortir demain pour échanger. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il est temps que nous nous préservons. Que nous cherchons à connaître notre religion. Non. Pour ne pas devenir comme des moutons, excusez-moi du terme. Qu'on dirige comme on veut, où on veut. Alors que ce qui est écrit est là, il est clair. La compréhension, elle est là, elle est claire. Non. Mais on te force à suivre certains au détriment d'autres. Ça, c'est pas bon. C'est pourquoi Allah nous a donné le mois de Ramadan. Si tu te posais la question de savoir comment je vais faire pour arrêter la fornication, le mois de Ramadan vient t'aider à pouvoir arrêter cette fornication-là. Clair. Parce que pendant 30 jours, tu t'abstiendras de commettre la fornication. Non. Pendant 30 jours, tu t'abstiendras même d'aller voir celle avec qui malheureusement tu forniques souvent. Sans contrainte.
pendant 30 jours, tu arriveras à le faire. Non. Un mois complet. Non. Si pendant un mois, tu arrives à le faire, mon frère, ma soeur, ça veut dire qu'en réalité, ton âme n'est pas attachée à cette chose-là. C'est clair. C'est juste ta passion qui te fait croire que tu ne peux pas l'arrêter. Non. Alors que la passion incite, la passion excite, Non. la passion conduit vers ce qui est mauvais. Subhanallah. Allah, il te prouve que tu peux le faire. Toi qui as accro à la cigarette, au cas lié à la drogue, tu pensais que tu ne pouvais pas arrêter la cigarette ou la drogue. Non. Mais dans le mois de Ramadan, chaque jour de 4h du matin à 18h, mais pour cela, ça c'est un autre cas. Hein. Tu t'abstiens de fumer de 4h à 18h. Non. Tout à l'heure, il a rompu le jeûne avec des frères en venant. Dès qu'on a fini, il y a un qui allait sur le côté, il a allumé sa femme. Il est en train de lutter un briquet. Il a dit, ouais, tu es fort aussi. Ah! Tu as fait de 4h. Jusqu'à 18h, tu n'as pas fumé, tu n'es pas mort. Essaie de prolonger, essaye 24 heures. Mais là, la volonté n'y est pas. Là, la passion a pris le dessus sur l'entendement, sur la raison. Le nafs. Alors que si tu m'entends ce soir, mon frère, alors qu'Allah t'a fait une grâce. Non. La grâce de t'avoir fait voyant et entendant. Non. Parce que là, il le dit dans le Coran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allahu Akbar. Wa ja'ala lakum as-sam'a. Si tu entends ce que c'est en train de dire là, Non. c'est que tu fais partie de ceux à qui Allah a accordé la grâce. Allahu D'être des Akbar. personnes qui entendent. Non. Il dit Wala abasara. Si tu me vois, c'est qu'Allah il a fait de toi ceux qui ont eu la chance d'être des voyants. Allahu Et Akbar. par-dessus tout, Wala afaida. Si tu arrives à raisonner, si ce que j'ai dit a un sens pour toi, alors Allah il t'a mis parmi ceux qui ont eu la grâce d'être des personnes qui raisonnent. Et c'est pas n'importe qui raisonne, mon frère. Ceux qui raisonnent, c'est ceux-là dont là il parle lorsqu'il dit Inna fi khalqi samawati wal ard. Un grand mot. Waqtila fil layl, arrête de me dire. Ouais, il aime trop. Ah voilà. Waqtila fil layli wan nahar. Un grand mot. La ayatin li ulil Oui, bye. albab. Non. La ayatin li ulil albab. Allah dit qu'il y a dans la création des cieux et de la terre, Non. dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour les raisonnants, pour les doués d'intelligence. Et qui sont ces doués d'intelligence? Non. Allazina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Oui, bye. Subhanaka fakina azab. Allahu Akbar. Arrêtez. Arrêtez, Raphaël. Bismillah. Surah 3, le verset 50. C'est bon, c'est bon. Allah il dit que la douée d'intelligence c'est qui? C'est ceux-là même, lorsqu'ils sont debout, en train de marcher, lorsqu'ils sont assis, dans leur grain ou dans leur lieu où ils vont causer avec leurs amis, et même lorsqu'ils sont couchés, soit sur leur lit ou ailleurs, Non. ils méditent sur la création des cieux et la terre. Allahu Akbar. Mais méditer sur la création des cieux et la terre, ses frères et sœurs, c'est quoi? Regardez la grandeur des cieux. Allahu Akbar. Imaginez l'étendue de la terre. Allah. Quel est cet être-là Non. qui a été capable d'agencer les 7 cieux, chacun ou chacune au-dessus de l'autre, Allah. sans que pour autant l'autre, le poids de l'autre puisse peser sur l'autre de sorte à ce que ça tombe sur nos têtes. Allahu Akbar. Aucune créature humaine n'a le pouvoir, Non. n'a même l'intelligence de faire une telle grandeur, Non. de faire un tel prodige. Les cieux sont plus grands les uns au-dessus des autres. Non. Mais pourquoi ce qui est grand tombe pas sur celui qui est le plus petit? Question Parce que réponse. nous enseigne clairement que le ciel que nous voyons c'est le plus petit des cieux. Non. Donc ce qui est en haut de ça est plus grand, ainsi de suite jusqu'au 7e cieux. Allahu Akbar. On médite sur celui qui a créé ces 7 cieux, agencés, superposés les uns au-dessus des autres. Non. On médite sur celui qui a étendu la terre, aussi vaste soit-elle. On nous dit que c'est rond, mais jamais quelqu'un nous dira qu'il est arrivé au bout de la terre. C'est clair. Il n'est pas arrivé où la rondeur là est. Ça dit, il arrive quelque peu, évidemment, c'est ici, ça tourne. Personne n'a encore dit cela. Non. C'est pourquoi là, il va dire Wal arda ba'da zalika dahaha. Quant à la terre, Allah, il a étendu. Méditons sur chaque mot du Coran, frères et sœurs. Akbar. Allah, il a étendu la terre. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est comme quand tu déplies la natte, ça s'en va seulement. Tu as tourné, mais tu ne vas pas arriver à un point où tu as dit non, non, ici c'est fini. Non. C'est ce qu'on appelle ce qui est étendu. Ça, c'est Allah. Et ça, c'est la méditation sur la grandeur des cieux et la terre. Et après avoir médité, il se rend compte que celui qui a créé tout cela, il est encore plus grand. Non. Parce qu'il dit, Wasiya kursiyyuhu samawati wal ard. Allahu Akbar. Il dit, son repose-pied, al-kursiyyu, il dit, déborde les cieux et la terre. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, chers frères et sœurs. Celui qui a créé tout cela, quand bien même, ça dit son repose qui qu'on appelle le piédestal des rois. C'est que le roi met son pied dessus. Alors il nous montre ça pour nous imaginer un peu sa grandeur. Il dit, se repose au pied là. Après cette étendue de vaste terre que j'ai citée. Après les cieux superposés les uns au-dessus des autres, les uns plus gros que les autres. Alors il dit que son repose-pied est plus grand que tout ça. Ça déborde les cieux et la terre. Donc la garde ne lui coûte aucune peine. Chers frères et sœurs, voilà méditer sur la création des cieux et la terre. Maintenant, après avoir médité sur tout cela, qu'est-ce que l'intelligent, le raisonnant, il dira? Il dira, oh Seigneur, Rabbana, ma khalaqta haza batila. Tu n'as pas créé tout cela en vain. Non. Subhanaka, gloire à toi. Fakina azab an-nar. Et préserve-moi de ton châtiment. Parce qu'après avoir médité sur celui qui a créé tout cela, sur sa grandeur, ça t'arrive à l'aimer, ça t'arrive à désirer sa récompense, ça t'arrive à craindre de son châtiment. Et cela fait de toi un serviteur d'Allah, chers frères et sœurs. Soyons des serviteurs d'Allah à part complet. Des gens qui aiment Allah. Parce qu'Allah fait des hommes d'abord en premier lieu. Allah fait des êtres vivants, la meilleure de ses créatures. En plus de cela, il les a établis dans sa grâce pour ceux qui sont musulmans. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, il leur a donné la raison pour rechercher l'islam. Parce que dans tous les livres qui se disent étant saints, les livres qui se disent étant religieux venus de Dieu, nous disons que c'est le Coran seul qui vient de Dieu. Les autres c'est factice. Mais dans tous ces livres, on vous dit quelque part de rechercher la face de l'Éternel. Effectivement. Mais comment rechercher la face de l'Éternel? En sondant toutes les voies qu'on nous annonce comme étant des voies venues de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que le judaïsme qu'on t'a montré, c'est la voie qui vient véritablement de Dieu? Est-ce que Dieu il s'appelle Judas? Réflexion. Pour que sa religion puisse porter le nom judaïsme. Est-ce que Dieu vient d'une localité? Pour que sa religion puisse porter le nom de cette localité. À partir de ce moment-là seulement, tu te rends compte qu'il y a un problème. On te parle du christianisme. Mais est-ce que Dieu il s'appelle Christ? Alors que Christ même c'est déjà celui qui est choisi, qui est loin de Dieu. Réflexion. Donc Dieu ne peut pas s'appeler Christ. Dieu ne peut être un Christ. Donc pourquoi une religion venue de Dieu va porter le nom de Dieu et le nom d'un Christ? Donc il y a problème sur le christianisme. Effectivement. Médite sur l'islam. Qu'est-ce que l'islam veut dire? L'islam vient d'un attribut divin qu'on appelle as-salam. Est-ce qu'il y a as-salam qui veut dire la paix en d'autres termes dans un essai de traduction? Est-ce que c'est un nom ou c'est un attribut divin? Oui. Parce que là il est la paix. Il est la paix que l'on obtient en se soumettant tout entier à lui. À partir de ce moment, l'intelligent, le raisonneur, il s'est dit, ah là je dois bien regarder. Parce que ça c'est susceptible d'être la voie venue de Dieu, parce que Dieu, étant donné qu'il envoie sa religion, sa voix, cette voix ou cette religion est susceptible de porter son nom ou l'un de ses attributs. Pas les autres que les gens ont donné leur nom. Nous sommes tous des chanceux, chers frères et sœurs. En ce sens que nous sommes encore vivants. Nous avons la faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Effectivement. C'est pourquoi ceux qui, n'est-ce pas, s'accrochent au destin en disant que c'est Dieu qui m'a guidé sur cette voie-là, sans pour autant œuvrer pour rechercher le bien, sont ceux-là même les plus égarés, ou bien ceux qui se fourvoient eux-mêmes. Parce que du moment où tu as eu la faculté de choisir entre le bien et le mal, tu serais interrogé sur cela. C'est pourquoi mon frère a dit tout à l'heure dans son interpellation, nous devons rechercher l'Éternel pendant que nous sommes encore vivants. Parce que les temps sont orageux, les temps sont difficiles. La mort est à la porte de chacun de nous. On n'a plus besoin d'être vieux pour mourir. Aujourd'hui les vieux enterrent les jeunes. On n'a plus besoin d'être malade pour mourir. Aujourd'hui, ceux même qui suivaient les malades, c'est eux-mêmes qui meurent pour laisser les malades. Les médecins même qui soignent les malades meurent pour laisser les malades. Aujourd'hui, la mort n'est liée à aucune cause. C'était le cas depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir cette réalité-là. La mort n'est pas liée à une cause forcément. Les causes, là, il les utilise comme il veut. Parce que les causes à lui appartiennent. Mais en réalité, la mort n'est pas forcément liée à une cause. On a tous été avec quelqu'un. Un soir ou un matin, pendant un instant, et le lendemain ou l'instant d'après, on nous a dit qu'il est décédé. Effectivement. Et c'est toujours la même réaction. Ah, on était ensemble tout de suite là, c'est lui-même qui nous a servi le thé. On était ensemble hier nuit, on a fait le grain ensemble. Lui-même il disait qu'il devait faire telle ou telle chose. Hier même il m'a appelé, il voulait me parler. Ah, si je l'avais écouté. Chacun dira ce qu'il doit dire comme témoignage. Pour lier cette mort-là ou pour essayer un temps soit peu de lier cette mort-là à une cause. Trouver une raison. Alors que la mort n'est liée à aucune cause.
véritablement ou à proprement parler. La mort vient, chers frères et sœurs. Et elle n'a pas d'instant précis, connu par nous les humains. Cet instant n'est connu que par celui qui nous a créés. Clair. Et lorsqu'il prendra l'âme qui nous a emprunté, pour que nous puissions la purifier, pour pouvoir bénéficier de ses largesses et de ses grâces au jour de la résurrection, en ce moment-là, nul ne pourra repousser cet instant-là. Il a dit tout à l'heure dans la sourate Munafiqun. Dans l'autre sourate Ibrahim aussi, il en parle là-bas. Rabbana akirna ila ajalin qarib. Nous dit da'wataka wa nattabi'ur rusul. Ce jour-là, tout le monde, ou encore l'injuste dira, Seigneur, si tu m'accordes un coup de l'air, l'autre côté il dit, d'accord, il dira, je ferai le monde, je serai parmi les gens de bien. Mais de l'autre côté, c'est encore plus vaste. Akirna ila ajalin qarib. Nous dit da'wataka wa nattabi'ur rusul. Il dit que nous allons répondre à ton appel et nous allons suivre la voie de tes messagers. Sourate 14, verset 46 et suite là-bas. Quel est l'appel d'Allah? Qui a bien vu Allah pour qu'Allah l'appelle? Allah a bien appelé qui? Question. Nous répondons à ton appel, nous disons Da'wataka. En réalité, l'appel d'Allah, c'est l'appel de ceux qui appellent à Allah, chers frères et sœurs. Non. Comme nous sommes en train de le faire ce soir, considère que c'est Allah qui est en train de t'appeler. Allahu Akbar. C'est ça, répondre à ton appel. Répondre à l'appel de ceux qui appellent à Allah. Essayez un tant soit peu de te corriger au travers de la parole que tu as entendue. Parce que Wazakir, fa'inna zikratan fa'ul mu'minin. Allah. En réalité, c'est ça. Le rappel qui est en train de se faire, c'est celui-là même qui va profiter à tous les croyants qui sont ici un tant soit peu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an nut'imun. Comme Allah il pourrait le dire, il ne demande de vous ni subsistance. Il ne demande pas qu'on le nourrisse. Nous ne demandons ni subsistance. Par la grâce d'Allah, nous avons notre subsistance. Nous ne demandons pas à être nourris par qui que ce soit. Mais l'objectif de ces assises-là, c'est tout simplement wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqullah. C'est de s'entraider dans ce qui est bon, chers frères et sœurs. S'entraider dans la recherche de la piété. Parce qu'aujourd'hui, on se laisse prendre. Regardez aujourd'hui le mois de Ramadan. Regardez une chose, soit 6 verset 70. Allah dit وَذَرِ الَّذِينَ تَكَزُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Aujourd'hui, on est en train de voir la réalité de ce verset coranique. Allah dit laisse-les. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Muhammad alayhi salatu wa salam, et ceux qui suivent Muhammad alayhi salatu wa salam, laissez ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Ceux qui, n'est-ce pas, ils se plaisent à prendre des versets coraniques, à prendre des sourates du Coran, à utiliser la sola comme moyen pour faire rire les gens. Subhanallah amma yasifun. On utilise aujourd'hui la religion pour faire rire les gens sur les réseaux sociaux. On banalise aujourd'hui les rites religieux. La sola sans laquelle aucune âme n'entrera au paradis. Aujourd'hui on banalise la sola. On prend la sola pour s'amuser, pour avoir des j'aime, pour avoir des commentaires, pour avoir, n'est-ce pas, au travers des comptes monétisés, un peu d'argent. Effectivement. Subhanallah. Mais où est passée la conscience du musulman? Où est passée même la conscience humaine? À la base, on ne joue pas avec les rites religieux. Tout ce qui a trait à la religion, on ne joue pas avec. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas le non-musulman. C'est le musulman qui se plaît à faire des bassesses pareilles. C'est le musulman qui se ridiculise parce qu'il ne peut pas ridiculiser la religion d'Allah. Il se ridiculise lui-même en prenant la religion pour jeu et amusement. Effectivement. En réalité, il dit parce qu'il s'est laissé distraire par le faux brillant de dunya. Absolument. Le like, c'est le faux brillant. Les commentaires, les rigolades, c'est le faux brillant. Parce qu'au jour de la résurrection, ces personnes-là ne pourront rien. Le jour de la résurrection est trop loin. Lors de la mort, ils ne pourront rien pour toi. Absolument. Personne n'osera faire, n'est-ce pas, 5 minutes avec toi dans la tombe. Non, pas du tout. Certains, si on était au cimetière en une semaine, 2 fois. Ou disons 2 semaines, 2 fois. Et bizarrement, le jour où on a fini l'enterrement de l'un, on est allé manger chez l'autre. Vous vous souvenez? On est allé manger chez l'autre papa. On l'a même taquiné, on dit on vient de ce genre aller courir un peu. 2-3 jours après, on dit il est décédé. L'autre, auparavant, on avait aussi mangé ensemble. 2 ou 3 jours après, on dit il est décédé. Est-ce que ce décès-là, ça doit être quelque chose qu'on prend comme anodin, ou ça doit être plutôt une interpellation? Que nous-mêmes qui sommes encore vivants, c'est comme ça aujourd'hui on va quitter ce rappel. Et puis un autre jour, si Allah le veut, on appellera pour dire un tel est parti.
qu'Allah nous donne longue vie. Amen. Nous ne devons pas banaliser notre religion, chers frères et sœurs. Non. Que ceux qui le font par ignorance se repentent et qu'ils arrêtent immédiatement de le faire et qu'ils suppriment même leurs vidéos où ils se sont moqués de leur religion. Parce que cette vidéo-là, regardez ce qui fait rire et ce qui fait en même temps pitié. Au jour de la résurrection, non seulement lui-même il témoignera, il témoignera contre lui-même au jour de la résurrection. C'est moi qui ai fait vidéo là. Parce que Allah il ne va pas te permettre de mentir ce jour-là. Nous sommes de grands menteurs, nous les êtres humains. Allah dit qu'on est Al-Khasimun Moubin, on est des disputeurs déclarés. Allah ne nous donnera pas l'occasion de discuter ce jour-là, de justifier nos mauvaises actions. Non, tu vas dire ce qui est. Parce que tu ne pourras pas justifier cela. Non. Personne n'est obligé à te moquer de la religion. Personne n'est obligé à rire avec les rites religieux. Ce sans quoi personne n'ira au paradis, personne n'est obligé à le faire. C'est toi-même tu l'as fait de ton propre chef. Surat 9, le verset 65. Bismillah. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, oui, vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer. C'est ce qu'ils diront. Dis, non. Est-ce d'Allah, non, de ces versets le Coran et de son messager que vous vous moquez? Subhanallah. Est-ce que c'est d'Allah que vous riez? Est-ce que c'est des versets du Coran que vous riez? Ne vous excusez pas. C'est du messager d'Allah que vous riez. Trois questions qui vous seront posées ce jour-là. Vous qui faites des vidéos pour vous moquer de la religion en croyant faire rire les gens. Allah dit ne vous excusez pas aujourd'hui. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Vous avez rejeté la foi en faisant ces vidéos pour vous moquer de la religion. Et à quel moment? En plein mois de Ramadan. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam il dit qu'il soit perdant celui qui a un seul Ramadan dans sa vie et puis ça n'a pas été cause pour lui d'entrer au paradis. Combien de Ramadan on a eu dans nos vies? Combien de Ramadan on a eu dans nos vies? Question. Est-ce que si on nous demande de choisir l'un de ces Ramadans là, vous dites que c'est ce seul Ramadan là qui pourra te faire entrer au paradis, est-ce que quelqu'un pourra lever sa main ici? Réflexion. Même pas. Parce que nous ne faisons pas les choses comme il se doit, chers frères et sœurs. Non. Et je parlais de la vidéo. Non seulement lui-même, il va témoigner contre lui-même. Mais chaque like sous ses vidéos ou ses commentaires, chaque commentaire sous ses vidéos ou ses posts, chaque vue sera un témoignage contre lui au jour de la résurrection. Regardez comment quelqu'un est en train de creuser lui-même son propre châtiment. Toi-même tu témoignes contre toi-même. Tu t'es moqué d'Allah, de sa religion, de son prophète. Tu as mécru après avoir vu la foi. En plus de ça, tous ceux qui ont vu, tous ceux qui ont mis like, cœur, commentaire, tous ceux-là vont témoigner. Oui, Allah, nous on a vu aussi, il a fait. Toi, tu auras quel échappatoire? Question. Alors que ce jour-là, il nous informe dans la sourate 3 au verset 30. Yawma tajidu kull, l'un de mes versets préférés du Coran. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara wa ma amilat min su'i. Tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Allahu Akbar. Le jour où chaque âme sera confrontée à ce qu'elle aura fait de bien et à ce qu'elle aura fait de mal. Allah. Chaque âme, chacun de nous, chers frères et sœurs, on sera confronté à ce qu'on a fait de bien. On sera aussi confronté à ce qu'on a fait de mal. Non. Allah dit tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida. Méditation. Ce jour-là, l'homme voudra que ce qu'il a fait de mal soit loin de lui à des années-lumière. Non. Mais Allah nous met en garde. Wa yu'azirukumullahu nafsa. Allah nous met en garde contre son entité. Contre son, c'est-à-dire que contre sa personne, si on peut le dire ainsi. Non. Allah nous met en garde contre lui-même. Mais Allah, il ouvre une porte à d'échappatoire. Comme le Ramadan a une porte à d'échappatoire pour nous, chers frères et sœurs. Il dit Wallahu ra'oufun bil ibad. Allah, il est compatissant envers ses serviteurs. C'est pourquoi je l'ai dit d'entrée, soyons des serviteurs d'Allah à proprement parler. Recherchons Allah pour ceux qui ne sont pas encore musulmans. Parce que l'islam est une merveille. L'islam est une beauté. Absolument. L'islam la belle, chers frères et sœurs. Regardez, un mois où les actions sont décuplées, multipliées pour partie. C'est-à-dire, hormis le mois de Ramadan, man ja'a bil hasana, falahu ashru amsaliha. En dehors du mois de Ramadan, pour les musulmans, chacune des bonnes actions constitue 10 bonnes actions. Allahu Akbar. Une action égale à 10 pour le musulman. Sa religion, ça là, tu as t'amuser à ça. Maintenant, dans le mois de Ramadan, on dit c'est décuplé, c'est multiplié pour partie seulement. Ça, c'est les actions simplement. Mais le jeune, même, il dit que c'est lui seul qui donne le mérite de ce jeune-là. Ça dit que c'est paradis cadeau, quoi. On s'amusait à ça, à rester sur le téléphone jusqu'à une certaine heure.
Si encore c'est pour faire des recherches sur la religion, pour lire ou pour faire quelque chose de profitable, encore on peut comprendre. Non. Mais rester dans des vidéos futiles, rester dans des lives futiles, rester dans des commentaires, des ragots, des potins futiles, chers frères et sœurs. Jusqu'à minuit, 1 heure, on ne peut même pas faire 2 rakats pour Allah. Non. On n'arrive pas à lire le Coran, ça ne nous dit rien. Pour celui qui n'arrive pas encore à lire en arabe, au moins à méditer sur ces versets-là dans la langue qu'il comprend, parce qu'Allah il a fait cette grâce-là. Qu'aujourd'hui le Coran s'est traduit dans presque toutes les langues, même en Bambara il y en a. Allahu Akbar. Tu n'arrives même pas à méditer sur le Coran dans ce mois. Pas d'excuses. Où les mérites sont décuplés. Non. Tu lis une seule version, on dit ça fait 10. Mais dans ce mois-là, on dit c'est décuplé. Mais toi, tu passes ton temps sur le téléphone. On dit telle personne faisait live, tel people, tel influenceur, soi-disant influenceur faisait live, tu étais dessus, tu regardais. Tu n'as même pas eu le temps de méditer sur un seul verset du Coran. Non. Tu n'as pas eu le temps de donner 2 rakats à Allah. Subhanallah. Tu n'as pas eu le temps de faire des zikrs. Dans le sens des zikrs, je vais parler des astaghfirullah, wa subhanallah, wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Non. Il y a tellement de zikrs, aussi merveilleux les uns les uns comme les autres. Non. Tous les zikrs sont merveilleux quand tu regardes la signification. Tout est intéressant, tu ne sais même pas quel zikr faire. Non. Tellement il n'y a pas assez de temps pour ça. 24 heures petit pour invoquer Allah, chers frères et sœurs. Non. Parce que quand tu entends tel zikr, Subhanallah wa bihamdihi, adada kalkihi, wa ridon nafsihi, wa zinnata arshihi, wa midada kalimatihi. Regardez comment c'est chic. Dans la signification surtout. Donc tu te demandes, mais à quel moment il a fini ça là? Pour attaquer Astaghfirullah, pour attaquer... Il y a beaucoup. À quel moment il a fini ça? Il a lu le Coran. À quel moment je vais méditer? Il y a tellement de choses à faire pour le musulman, chers frères et sœurs. Mais voir que cette aubaine qu'Allah nous donne, cette chance qu'Allah nous donne, alors que beaucoup ont voulu avoir ce ramadan là pour pouvoir se purifier, pour pouvoir, n'est-ce pas, augmenter en piété. Malheureusement, Allah n'a pas voulu. Pas parce qu'ils ont fait quelque chose à Allah, pas parce qu'ils étaient mauvais en quoi que ce soit, parce que nous sommes ceux qu'Allah a choisi pour voir ce mois de ramadan. Alors faisons en sorte que ce ramadan là soit le meilleur ramadan de nos vies, en termes de bonnes actions. En termes de piété, de recherche de la piété, en termes de gentillesse, en termes de bonnes intentions pour délaisser le mal, et de bonnes intentions pour embrasser davantage de bien si nous le faisions auparavant, et de bien si nous ne le faisons pas. Ce ramadan est une porte ouverte sur le paradis. Que Ryan, la porte des jeunes, puisse nous appeler tous au jour de la résurrection, en disant viens. C'est pas celui qui jeûne et puis passe son temps à dormir. Il dit il a tué le temps. C'est quand lui doit après prier de 5 heures qu'il a eu parce qu'il s'est réveillé à 4 heures. Sinon lui-même il ne fait pas effort pour prier à 5 heures. Mais comme il a pu prier à 4 heures, il va lutter jusqu'à prier à 5 heures. C'est encouragé. Après Ramadan, il faut continuer comme ça. Ça montre que c'est pas impossible. Non. Tu arrives à prier à 5 heures, non? Ça montre que c'est pas impossible. Ça demande juste un peu d'effort. Pas beaucoup, petit. Effectivement. Petit effort. S'il le faut, il faut mettre à 5 à réveil. Si l'un n'arrive pas à te réveiller, l'autre pourra le faire. Non. Il y a même un secret. Quand on dit secret, regardez live là, ça va augmenter tout de suite. Le secret. Parce que quand on dit secret comme ça, les lives, les vues, une fois à Soweto, il y a dit aujourd'hui, il y a un secret à donner. Avant le rappel. On dit les lives là, les vues ont augmenté comme ça. Ouais. Ben, les gens aiment le secret. Ils aiment le secret. C'est ça les chéros. Là, c'est mes frères sans ça. C'est ça, ils prennent pour avoir les gens. Le secret. On dit, il y a un qui se lève, il est passé que non, c'est les insultes les imams. On a dit quoi de mal? Rien de mal. C'est que vous faites de mal là. Nous on dit. C'est ça, c'est pas injure. On dit arrêtez de travailler les djinns. C'est ce qu'on vous a dit. On dit arrêtez de donner des secrets bizarres aux gens qui les rendent fous. Non. C'est ça on a dit. Si tu sais que tu n'es pas dedans, tu es fâché pourquoi? Question. Si tu es fâché, c'est que tu es dedans, il faut arrêter, il faut te repentir. On dit on a dossier. Par sagesse, on ne veut pas parler. Non. On interpelle en masse. Parce que nous on s'est dit que si on cite des noms, demain si cette personne-là se répand, ça peut coller sur lui, on dit oh, c'est pas lui là qui a fait ça, alors qu'il s'est répandu. Effectivement. C'est pourquoi on ne parle pas, mais on préfère généraliser pour dire arrêter. Quand tu te fâches, c'est que tu es dedans. Donc c'est dans ça les gens ils arrivent à voir certaines personnes un secret. Que toi tu es un bon serviteur, c'est-à-dire que tu es un bon fidèle. Je veux que tu sois proche de moi. C'est comme ça qu'il commence à te draguer. Je veux que tu sois proche de moi, peut-être tu es toujours à la mosquée. Un peu. Il faut te lever pour faire astaghfirullah. Pour faire la hawla wa la quwwata illa billah. Ça c'est des zikrs légiférés qu'on connaît tous. Ça c'est ce qu'on donne aux nouveaux. Il n'y a pas une autre d'un groupe, nous on n'est pas dans le mouvement de groupe. Nous on parle des mauvaises actions. C'est tout. C'est comme ça que ça commence.
On interpellait quelqu'un comme ça, si mon frère se rappelle, il dit non, moi, ils n'ont fait que me donner à Safirullah, la Salatou Ibrahimiya. On dit tu es nouveau. Non. Il faut montrer que tu es un adepte. Tu as à voir quelque chose. Par exemple, dans BAM, là, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout dans la BAM. Non. Il y a des frères même qui ont failli devenir fous, ils sont dans BAM là. Non. À cause des secrets, ils sont dans BAM là. Secret. Seul celui qui a été avec eux dedans peut la reconnaître. Ils sont dans BAM là. Non. Donc on a beaucoup de choses qu'on entend, qu'on sait. Parce que lui, il était un bon fidèle, on lui a donné secret. On dit, réveille-toi à telle heure, dis telle interpellation. Subhanallah. Faut dire, c'est pas dans le Coran, c'est pas dans Sunna. On dit, il faut faire. C'est des trucs. Allah, il révèle à certains serviteurs pieux. Subhanallah. Ils l'ont blagué comme ça. Il a fait une certaine heure, il a fait devenir fou à la longue. Donc il faut se méfier de tout ça. Comme je le disais, non. Il y a tellement de beaux zikrs dans notre patrimoine religieux. Dans l'héritage de Nabi alayhi salatu wa salam, il y a de beaux zikrs. On n'a pas encore fini d'exploiter ça. On laissait pour aller prendre pour Madou. Pourquoi? On laissait pour aller prendre pour Brahma. Alors que Nabi alayhi salatu wa salam nous a donné une panoplie de zikrs. On n'a pas encore fini d'exploiter ça. On se lève, on va. C'est tellement l'être humain, il est têtu. Dunya. On est têtu, frères et sœurs. C'est que le prophète Wama yantiku anil hawa nous a donné. On n'a pas encore fini d'exploiter. On laisse. Et puis on s'en va prendre pour Brahma. Mais comment on fait? Pareil pour l'appellation. Parce que quand on dit ça, quand les gens d'appellation, ils sont contents. Pareil pour l'appellation. Non. L'appellation que Nabi alayhi salatu wa salam nous a laissé. Non. On n'a pas encore fini de profiter de ça. On s'en prend l'autre appellation pour dire que quand tu prends ça, tu es sauvé. Subhanallah. C'est la même chose, on est têtu. L'héritage a été laissé déjà par Nabi alayhi salatu wa salam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam ad-dina. C'est fini. Non. Bouclé. Tout ce qui vient après là, nous on n'est pas dedans. C'est ça on dit toujours. Tout ce qui vient après là. On n'est pas dedans. Non. Bon, c'est venu quand? Non, 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 on n'est pas dedans. Il faut aller dire à celui qui a fait, n'a pas fait sa famille. Il n'a qu'à nous laisser en dehors de ça. Nous, c'est Nabi alayhi salatu wa salam, on connaît. C'est clair. Est-ce que c'est lui qui a donné lui, ok, on est dedans? C'est pas lui, non, 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 on n'est pas dedans. C'est tout. Voilà le musulman qui ne s'égarera point, qui s'accrochera avec ses canines à la voix de Nabi alayhi salatu wa salam. Quand bien même celui qui viendra dire là, il prétendra avoir lu tous les livres de l'univers. Non. S'il te dit que ça ne vient pas du messager alayhi salatu wa salam, il faut le laisser. Il faut quitter là-bas. C'est quitter où? Non, 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 tel pied. Non, non, non. Est-ce que c'est Nabi? Oui, on y prend. Si c'est pas Nabi, il faut le laisser. Bien sûr, avec preuve. Voilà ce que nous disons, chers frères. Donc, ce mois-là, ne vous laissez pas tromper aussi. Choisissez bien qui vous suivez comme guide. Ça, c'est mon interpellation préférée, ça. Choisissez bien qui vous suivez comme guide. Non. Parce que tous les guides ne sont pas des guides. Il y en a qui sont des guidons. Ça aussi, ça fait mal. Non. Il y a un qui m'a appelé pour m'insulter pour ça. Abraki. Il dit non, imam, il dit, il y a des imams guidons. Mais c'est faux. Bon, là, c'est ça nos problèmes. C'est la jeunesse consciente. On dit tout haut. C'est que les gens disent tout bas. Les jeunes musulmans commencent à s'éveiller. Nous, on vous appelle à réfléchir comme ça, chers frères et sœurs. Non. Soyez des musulmans du Coran et de la Sunna. Claire. Ne soyez pas des suiveurs de quiconque. Quand bien même ce suiveur, il articule les versets en arabe. Quand bien même il fait croire en prononçant des mots, en chocobissant là-dessus, en faisant croire qu'il a, n'est-ce pas, un certain degré de science. Non. Quand bien même il prétend venir de la Mecque ou de Médine, quand bien même il prétend être de telles sectes, ne suivez pas comme des moutons. Arrêtez ça. Preuve coranique, preuve dans la Sunna. Si un savant doit dire, il faut que ce soit basé sur le Coran et la Sunna. De manière claire. Quel que soit le savant. Si c'est pas clair, que c'est flou, il faut le laisser. C'est nous qui dit ça. Et on se base sur des preuves pour le dire. Non. Donc, chers frères et sœurs, c'était l'interpellation de vos frères. S'il y a des échanges, nous allons les prendre à Bismillah. Mais attention, votre question où il mangeait sur moi à 4 h du matin, et puis celui qui a fini déjà. Voilà, et puis il sait comment de faire. Si vous venez ça, on va vous. Voilà, interreligieux. Voilà, des trucs où on peut échanger là-dessus, sur des incompréhensions du dîn. Voilà. Mais comme la dernière fois nous l'avons dit, celui qui est venu avec une question sur la salat, et comment on appelle ça? Le lavage de la janaba, le grand lavage, ça prouvait que ce dernier-là, il n'avait pas une grande connaissance dans ce lavage.
On l'a interpellé, on lui a dit d'aller apprendre carrément le lavage. Quand bien même nous avions la réponse, on ne pouvait pas la donner comme ça parce que ça allait l'encourager. Malheureusement, excusez-moi si il est là, dans ce laxisme-là, il ne va pas vouloir aller chercher. On l'a interpellé, on l'a invité à aller vers son imam ou son oustaz au quartier pour prendre un cours complet sur ce lavage-là. Donc, ceux qui viendront avec ce genre de questions, même si nous avons les réponses, ça sera les mêmes interpellations. Pardon la compréhension. Amen. Amen. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amen. La première question, il y a un frère qui demande, il dit qu'il a oublié de se lever à 4 heures pour manger. Prochaine question. Prochaine question. Attends. Il a oublié de se lever. Oui. En fait, ça c'est jeûner aussi. En fait. Voilà. C'est le mot oublier même là même ça fait peur. Ça c'est un jeûneur hein, qui oublie de se lever. Si dit le sommeil m'a pris. Bon, le sommeil a pris. Je pense que c'est comme ça. C'est toi qui as mal dit. Ouais. Bon, c'est ce qu'on a dit là. Normalement, bon, ça on va répondre à ça. Ça on va répondre. Comme ça ne nécessite pas un cours complet. C'est pourquoi on dit à l'entame du ramadan, il faut soit de prendre l'intention pour les 30 jours ou prendre l'intention pour chaque jour. Mais ce qui est conseillé, c'est d'abord de prendre l'intention pour les 30 jours. Maintenant, il y en a encore moi comme ça. Je prends l'intention pour les 30 jours, mais chaque jour, je renouvelle mon intention. Et c'est ce que je conseille à tout un chacun. Renouvelle ton intention chaque jour. Si ce dernier, il a pris l'intention pour les 30 jours, quand il se réveille, même si c'est à 5 heures, il continue le jeûne. Enfin, il a déjà pris l'intention pour les 30 jours. Le saoul est très méritoire, mais la non-prise du saoul n'annule pas le jeûne. Voilà, ça, il fallait qu'on le précise. Même s'il n'a pas pris son saoul, c'est lui qui va souffrir. Il va perdre certains mérites liés au saoul. Parce que dans le saoul, il y a une bénédiction, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit, mais ça n'annule pas son jeûne. Voilà. Ok. Notre préoccupation, il y a un frère qui dit, il dit dans le Coran stipule que les chrétiens sont en crise des mécréants, tout comme les musulmans sont des mécréants pour des chrétiens. Alors, il dit au chapitre 15 du verset 2 du chapitre 15 du Coran, Allah dit que les mécréants vont regretter de n'être pas devenus musulmans. Et d'autres passages qui disent que les mécréants iront en enfer. Alors voilà sa question. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala pose la question à Jésus, Nabi Isa alayhi salam, est-ce que c'est lui qui a demandé aux gens de le prendre lui et sa mère pour Dieu? Bien qu'ayant répondu non, mais il termine pour dire que Seigneur, ce sont tes serviteurs, si tu veux, tu les châties, ou si tu veux, tu les pardonnes. Alors, sachant bien que ceux qui ont mécru en Allah sont des mécréants. Pourquoi Jésus, dans son discours, plutôt, il implore, ou plutôt il dit à Allah subhanahu wa ta'ala s'il veut qu'il les châtie, ou s'il veut qu'il les pardonne? Mais je pense que c'est la meilleure parole que Jésus pouvait dire. Qu'est-ce que Jésus pouvait dire au-delà de ça? Wallahi. Puisque la connaissance et la décision finale appartiennent à Allah. Donc c'est à Allah, il dit, si tu les punis, c'est toi qui donnes. Si tu les laisses aussi, c'est toi. Donc il n'a fait que dire ce qu'il devait dire. C'est-à-dire la meilleure des paroles, c'était ça. Retourner à Allah sa gloire, sa puissance et sa suprématie. Voilà, donc c'est la meilleure parole qu'il pouvait dire. Il ne pouvait rien dire au-delà de ça. Inch'Allah. C'est tellement clair. Lui-même, je pense qu'il a fait une très belle démonstration. Ils sont des égarés, comme Allah l'a dit dans le Coran, dans la Sourate Al-Fatiha notamment, selon l'explication des savants. Et dans bien d'autres versets, là, il a montré qu'ils sont des égarés. Il dit dans la Sourate 15:2, Roubama Yawadul Lezina Kefaru là auquel nous musulmans, effectivement, le jour de la résurrection, les mécréants auraient voulu être, n'est-ce pas, des musulmans, des soumis. Et il termine en disant que Isa alayhi salam, après avoir montré, après s'être désengagé de ce que nos frères chrétiens sont en train de faire derrière lui, après les avoir reniés, après les avoir rejetés, montrer que ce qu'ils disent là, ce n'est pas lui qui a dit. Et maintenant, il dit ce qui sied à Allah. C'est-à-dire que montrer que la décision finale, le jugement final appartient à Allah. Si tu les satis, ce sont tes serviteurs. Si tu les pardonnes, ce sont tes serviteurs. Donc c'est ça, il a renvoyé la puissance tout entière à Allah, c'est tout. Voilà, c'est pour dire que c'est encore nos gens là. Ça parle encore d'eux. Ça les interpelle encore. Les sectaires là. Isa alayhi salam, il dit, bien que sachant que ceux-là sont égarés, clairement, regardez ce qu'il dit à Allah. Il montre que la décision finale de celui qui sera sauvé ou châtié appartient à Allah. Bien qu'il nous ait donné certains signes dans le Coran. Mais les gens disent, non, c'est nous, on est les sauvés.
Ils n'ont qu'à savoir leur position en fonction du Coran. Allons-y. Alors l'autre question, c'est une question d'une sœur qui dit il arrive que pendant les 30 jours de Ramadan, qu'elle soit en état d'indisposition. Pendant 30 jours? Non, je veux dire pendant les jours du Ramadan, peut-être qu'elle est indisposée pendant quelques jours. Et donc, après le Ramadan, si elle rattrape les jours perdus pendant le mois de Ramadan, est-ce qu'elle a les mêmes mérites que celui, n'est-ce pas, qui a fait les 30 jours du Ramadan? En termes de mérite, en fait. Mais bien sûr, ça c'est une grâce qu'Allah a fait à la femme musulmane. À la femme même en général. C'est une grâce. Parce qu'elles ont un congé. Chaque mois, elles ont 5 jours de congé. Je me souviens une fois, il y a une de nos convertis qui nous a posé une question. On a fait un petit ijtihad. Elle a dit pourquoi on rattrape le jeûne et pourquoi on ne rattrape pas la solat. Je ne sais pas si tu te souviens. Je pense même que la question allait venir. Ah, ça allait venir. Et dans notre petit effort de compréhension, on a dit ça, d'abord on dit ce qu'Allah a dit, c'est un ordre d'Allah. C'est un commandement d'Allah. Lorsque le temps de la femme, le temps mensuel de la femme arrive, la solat, elle délaisse la solat qu'elle ne rattrapera pas. Le jeûne, elle le rattrapera. Le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. On lui a fait un petit effort de compréhension. On dit, regarde, la solat, il y a 5 par jour. Alors que le cycle mensuel de la femme, ça varie entre 3, 5, 7 jours. Au-delà, souvent, ça devient la métrorragie. C'est-à-dire les veines qui se sont interrompues un peu. Ça, c'est encore profond. Donc les femmes qui dépassent 8 jours déjà, elles doivent consulter des médecins. Ah, c'est trop. Donc déjà, voilà le temps. Imagine une femme qui a le plus petit nombre de jours. En décembre même, ça devient maladie aussi. 3 jours. Toi, tu as le plus petit nombre de jours. 3 jours, il y a combien de prières dedans? 3 fois 5? 15. Donc il y a 15 prières en 3 jours. On suppose que toi, c'est la nuit vers minuit ou bien vers 2 h du matin, tu as fini de prier Isha. Vers 2 h du matin, dans la nuit du dimanche à lundi, les Anglais sont venus. Donc lundi, mardi, mercredi, tu n'as pas pu faire la sola. Et puis mercredi, ça dit dans la nuit du mercredi à jeudi, tu es propre, tu t'es nettoyé, tu dois prier 5 heures. Tu as 15 solas à rattraper. Hey? Mais si Allah avait dit à la femme de rattraper les solas qu'elle rate dans son état mensuel, beaucoup de femmes allaient fuir. Ou bien elles allaient donner d'oeil à leur mari. Parce qu'il casse les nous béquer. C'est faux. Elle n'a pas fait 15 prières. Ça c'est le plus petit. Or la plupart des femmes, c'est à partir de 5 jours, 6 jours. Donc 5 fois 5, 25 solas. Aujourd'hui, nos soeurs là, nos femmes là, elles vont rattraper 25 solas. Hein? Ça comment? Bien sûr, c'est pas facile. Hein? 25 solas, c'est lourd. C'est lourd. Donc Allah même il fait cette miséricorde là. Donc 5 par jour, un jour, tu as 5 à rattraper. Donc dans notre petit effort de compréhension, on dit mais regarde, une prière il y a 5 par jour. Pour la femme qui fait 5 jours de cycle mensuel, ça fait 25 solas à rattraper. Elle même la crier, tiens, la soeur convertie. Alors que le jeûne c'est 1 par jour. Donc tu as raté 5 jours, c'est 5 seulement tu rattrapes. Et tu peux faire ça à tout moment. Rattraper, tu te lèves lundi, tu fais. Ça fait 2 mérites. Tu te lèves jeudi. Hein, l'intention de lundi, jeudi, l'intention de Ramadan que tu as raté, ça fait 2 mérites. L'autre lundi qui suit, 2 mérites. Mais ce qui est conseillé, c'est de faire rapidement les bonnes actions. Si tu peux faire du lundi au vendredi un coup, c'est bon. Là au moins, tu as fini avec la bonne action est déjà à sa place. Donc Allah même il a fait cette miséricorde à la femme. Donc voilà un peu l'effort de compréhension qu'on avait fait ce jour-là. Mais d'abord, je l'ai signalé, c'est un ordre d'Allah, c'est un commandement d'Allah. Ok, il y a un frère qui voulait démontrer que Jésus est Dieu, mais finalement il est parti. Ah! Pourquoi? Mais il nous a donné. Non, je lui ai demandé de venir, il a dit qu'il était pressé. Donc il a donné quelques versets. Il dit de lire et peut-être que ça va démontrer que Jésus est Dieu. Donc les versets sont les suivants. 1 Jean 5, 20 et Jean 14 à partir du verset 6 au verset 9. Donc il demande de lire et ça pourrait démontrer que Jésus est Dieu. 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui
qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On va lire pas à pas. Le verset va s'expliquer de lui-même. Écoutons très bien. Et pas à pas. Allons-y. Vous allez voir que prendre ce verset-là pour établir une quelconque divinité de Jésus, c'est de l'absurdité totale. Ça veut dire que c'est être dépourvu des réflexions et des raisons. Pas en termes d'injure. Mais regardez le verset. Écoutons bien. Allons-y. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il y a déjà deux entités ici. Il y a Dieu et puis il y a son Fils qui est venu. Allons-y. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et que ce Fils-là vient nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Les deux sont encore établis ici. Le il ici c'est le Fils. Le véritable c'est Dieu. On est tous d'accord parce que avant d'arriver dans 1 Jean 17 verset 3 nous avait déjà enseigné sur le véritable. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent toi le seul véritable Dieu. Donc c'est le même Jean qui vient parler ici. Il avait déjà dit que le véritable là-bas c'était Dieu. Donc il vient encore nous dire dans ce verset là qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Auparavant nous savons que le véritable là c'est Dieu. Et que le il ici c'est le Fils de Dieu qui est venu. Ça veut dire deux. Dieu son Fils. À ne pas apprendre dans le sens littéral. Fils là. Allons-y. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans la vérité. En son Fils, Jésus-Christ. On sait que le véritable c'est Dieu. On dit son Fils, alors qu'ils sont tous d'accord que le Fils là c'est Jésus. On dit en son Fils c'est Jésus-Christ, ça fait toujours deux. On continue. C'est lui qui est le Dieu véritable. Mais pourquoi le premier véritable là c'est Dieu? Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. On est d'accord que c'est Dieu. En bas, nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus. Le véritable c'est Dieu, le Fils c'est Jésus. À la fin on dit troisième véritable, c'est lui le Dieu véritable. Dans quel dessin animé le troisième véritable va devenir Jésus? Dans quel dessin animé? Premier véritable c'est Dieu, mais son Fils Jésus est toujours là. Deuxième véritable c'est Dieu, mais son Fils Jésus est toujours là. Troisième véritable, dans un roucasse-casse spirituel désordonné, ça devient Jésus. C'est quelle histoire? Ça dit que tellement ils n'ont rien à dire, et tellement ils se servent de l'esprit des simples d'esprit. Regardez comment ils font avaler cette pilule-là aux gens. Subhanallah. Regardez, verset est tellement simple. Allons-y sur la fin. C'est lui. C'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Alors que la vie éternelle, on nous avait dit auparavant, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, c'est toi, le seul véritable Dieu. Dans même Jean là, hein, Jean 17. Donc dans 1 Jean ici, on vient nous dire que non, vie éternelle véritable, ça devient Jésus. Mais dans quel dessin animé? Donc ça peut pas être Jésus les frères. Le verset est clair. Il suffit simplement de bien lire. Premier véritable Dieu. Deuxième véritable Dieu. Le Fils Jésus est là, le Fils Jésus est là. Troisième véritable, mais c'est toujours Dieu. C'est ce qui est logique. Non. Et c'est ce qui est clair. C'est ce que le verset même dit. Effectivement. C'est ce que le verset dit. C'est pas les vauriens qui s'arrêtent dehors comme nous qui essaient de mentir aux gens. C'est-à-dire que la lâcheté totale et entière. Il s'arrête. Il répond à ce que nous disons. Mais on dit viens. Tu as t'asseoir, on s'assoit. Tu dis niet. Chacun n'a qu'à répondre chez lui. Un peu comme nos gens de secte là. Le sectaire. Il s'arrête là-bas, il lance. On dit mais venez. Non, non, non. On n'est pas obligé de venir. Bon, on rentre dans vos inbox. On n'a pas le temps. Mais tu as le temps de faire mise en garde. Tu n'as pas le temps de venir à l'échange avec celui qui t'interpelle. C'est l'absurdité. C'est la même chose. On les compare. C'est-à-dire on les assimile à ceux-là. Ils s'arrêtent dehors. Ils répondent à ce que nous disons. Mais on dit viens t'asseoir, on s'assoit. C'est le gars de la Tchèdjourouba là. Viens t'asseoir, on s'assoit. Tu dis non, non, non. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Bon. Un peu comme un chien. C'est ça. Quand tu passes devant la couteau, quand il vient, et qu'il compte encore. Quand il vient, c'est quoi ils sont? C'est la même chose là, même pareil. De la Tchèdjourouba, les sectaires, c'est le même goyi là. On les met tous dans le même sac. Ils sont dans le même groupe là-bas. Voilà. S'ils sont passés, ils n'ont qu'à venir, on est là. Voilà, on est là, on est là. Donc, le second verset, ce verset là, c'est géré. Allons-y. Jean 14, verset 5. Bon, regardez un truc comme ça. Comment on peut utiliser Jean 14 pour montrer que Jésus est Dieu? C'est l'absurdité totale. Parce que le prologue, le premier verset de Jean 14 dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. On dit c'est Jésus qui parle. Mais comment Jésus va devenir Dieu encore? Si d'entrée il dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il a déjà mis la distinction. Voilà Dieu là-bas, voilà moi ici. Croyez en lui et croyez en moi qui suis venu vous appeler vers lui. C'est comme nous on appelle vers Dieu. On dit non, 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 c'est nous on est Dieu. C'est ce que Jésus faisait. Jésus est venu appeler vers Dieu.
Les miracles qu'il a fait, c'est pour que les gens suivent la religion. Ça lui-même, il a dit dans Jean 11, verset 42. Si j'ai fait cela, c'est à cause de la foule qui m'entoure, pour qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Le même miracle qu'il fait là, c'est pour que les gens croient en Dieu. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. On dit non, 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 c'est lui-même Dieu. Donc Jean 14 déjà là, tout le chapitre ne peut jamais montrer que Jésus est Dieu. Claire. Maintenant, on va lire son verset pour ne pas que nous disent qu'on a fui son verset. Jean 14, verset 9. Jésus lui dit. Est-ce qu'il a donné? Il dit 6. Tu es trop inspiré, tu prends 9. Il faut faire 6 par la dernière 9. Donc, on commence à 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, chemin, c'est normal. Le chemin, on le dit toujours, n'est pas la destination. Le chemin qui mène vers Dieu, c'est ce qui est normal. Le fait d'aller sur la Torah, ça dit dans la Surah 3, verset 31, Kul, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Suivez-moi, c'est le chemin. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Ou bien suivez le prophète. Tout simplement, c'est le chemin. La vérité qu'il entend de Dieu. Jean 6, verset 48. Pierre va prendre la parole et lui dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Il dit ça à Jésus. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc l'enseignement de Jésus, c'est ce qui procure la vie éternelle. Et un troisième, il dit, il a le quoi encore? Le chemin, la vérité et la vie. Et lui-même, il nous montre la vie, c'est quoi dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc déjà même, verset 6 est déjà décortiqué, on continue rapidement. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc là encore, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Oui. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Philippe lui dit, oui. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il va expliquer le vous l'avez vu là. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, oui. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as point connu, Philippe. Oui. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est tout. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous l'avez vu parce que vous avez vu son envoyé. Jean 7, verset 16. Lorsqu'un grand miracle accomplit des prodiges, on dit un grand prophète est paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ça veut dire que quand le prophète apparaît ou apparaît dans un peuple, c'est pour justement montrer Dieu à ce peuple-là. Et c'est la Bible elle-même qui l'établit clairement. Donc ce verset-là ne peut pas prouver que Jésus est Dieu. Maintenant, s'il ne croit pas, on prend quelques versets. Jean 14, prends le verset 15, verset 24, verset 28. Tu lis rapidement et puis on termine sur ça pour la question du frère. Verset 15, 24, 28. Au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements, c'est Jésus qui parle. Et moi, je prierai le Père. Comment on peut dire que Jésus est lui-même Dieu? Il dit je prierai Dieu. Au verset 24. Il vous donnerait un autre soir. Allons-y. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Comment on peut dire encore qu'il est Dieu? Au verset 28. On continue encore. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. On dit encore non, 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 c'est lui-même qui est Dieu. C'est quoi tout ça? Donc on demande juste un peu de réflexion. On a parlé en long et en large sur la raison. Et l'importance de cette raison-là dans nos cerveaux, ou dans nos têtes, ou de ce que Dieu nous a donné. La méditation sur tout ce que nous entendons. C'est ce qu'il faut faire avec ces versets-là. Évitez d'écouter les gens qui égarent. Lire et puis méditer nous-mêmes. Si on ne comprend pas maintenant, essayez d'approcher les gens. Sinon ces versets-là sont assez clairs pour la compréhension. Il dit le Père est plus grand que moi. Tu n'es pas venu me dire encore que c'est lui encore qui est Dieu. Sachant que le Père ici, ça parle de Dieu. Donc il dit Dieu est plus grand que moi. Tu dis non, 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 c'est lui-même qui est Dieu. Donc tu es en train de dire que lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Arrêtons ça. Allons-y. Donc je pense que c'est sur ces questions que nous allons mettre fin au questionnaire. C'est légitime. Il est clair que dans la Bible, il n'y a aucun verset qui démontre que Jésus est Dieu. Ça, c'est même pas un sujet à débattre. Effectivement, aucun. Cette vérité est connue, elle est sûre de tous. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun verset où il est démontré que Jésus serait Dieu. Alors il est bon de comprendre en tant que musulman, on l'a dit, hein,
Il faut que nos actes soient accordés ou en accord avec la crainte révérentielle d'Allah. C'est clair. Parce que c'est dans ça que notre bonheur va se trouver. Effectivement. Et il faut qu'on sache choisir, suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs. Et ceux-là n'avaient pas un autre nom si ce n'était qu'ils étaient des musulmans. Il n'y avait pas un autre nom. Et quand on vous dit, ouais, un apardamita, il faut prendre 3 œufs, tu fais ceci, il faut poser la question à la personne. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit de faire ça? Si oui, montre-moi une source. S'il te montre la source, tu vas la vérifier auprès d'autres personnes. Si c'est confirmé, il faut faire. Si ce n'est pas confirmé, débarrasse-toi de ça. C'est que derrière ça, il y a des vieux démons qui sont cachés. Ça c'est clair. Et tu risques de signer des pactes sans t'en rendre compte. Non. Donc il faut faire très attention. Il ne faudrait pas que la facilité nous plonge dans des pactes et puis après on se réveille, on est assailli de djinns partout. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est Farida qui a fait là. C'est ça qui t'a mis dedans. Allah femme comme madame. Amin. Et qu'Allah nous facilite de mener à bien ce mois béni de Ramadan. Amin. Et comme on l'a encore dit, posons de bonnes actions. C'est clair. De sorte que nous puissions être en accord avec notre Créateur. Effectivement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à être de ceux-là qui vont se lever la nuit, s'arracher de leur lit pour faire des prières nocturnes. Il faut qu'on s'exerce aux prières nocturnes, de sorte qu'après Ramadan, on puisse être de ceux-là qui vont aussi continuer à faire les prières nocturnes. Effectivement. Il faut également comprendre que nos prières ne doivent pas être faites pour rechercher les biens de ce bas monde. Recherchons la face d'Allah, l'amour d'Allah, la satisfaction d'Allah. Et quand on aura tout ça, vous allez voir que tout va se trouver dans ça. Ça c'est clair. Parce qu'Allah il connaît le contenu de nos patries. Effectivement. Donc, si nous prions pour gagner dunya, Allah il va nous donner dunya. Effectivement. Mais on perdra l'au-delà. Subhanallah. Allah parce qu'on ne soit pas de ceux-là qui vont avoir le monde et puis perdre l'au-delà. Subhanallah. Qu'il fasse que nous soyons de ceux-là qui auront ce monde et l'au-delà. Amin. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Nous allons donc attester la calme shahada comme nous avons l'habitude de faire. Et qu'Allah nous donne la force de pouvoir terminer ce Ramadan et de vivre encore beaucoup d'autres Ramadans. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se pardonne, Inch'Allah. Vendredi prochain, on sera là encore. Rupture collective, rappel comme d'habitude. Invité